Bon, donc l'idée de la journée, normalement, vous avez tous eu l'information. C'est un webinaire qui est à destination des entraîneurs, notamment à propos d'une formation qu'on réalise avec le CDOS pour la troisième année, euh, sur le rôle des entraîneurs dans la gestion du stress des athlètes. Donc que ça soit pour les entraîneurs eux-mêmes, parce que c'est aussi un poste qui génère du stress, mais également pour aider les athlètes, les jeunes et moins jeunes, à réduire ce stress et à le gérer. Donc, aujourd'hui, le webinaire va durer on verra en fonction du temps et en fonction des questions, durera jusqu'à environ écart à peu près. Donc, environ 35 minutes, 35-40 minutes. Déjà, on va se présenter, enfin, je nous présenterai avec Cindy. On parlera de préparation mentale, la différence entre l'image qu'il peut y avoir, même si depuis les JO de cet été est quand même plus proche de la réalité, donc entre l'image et la réalité du métier, le rôle justement de l'entraîneur dans la gestion du stress, euh, et les solutions justement qu'on va pouvoir apporter, notamment avec cette formation et sur ce qui peut être mis en place concrètement. Hop. J'admets encore les derniers arrivants. Donc bonjour à vous. On est parti de l'état des lieux finalement assez simple depuis un moment. De la part d'entraîneurs notamment par deux déclarations qu'on a réutilisées, mais Carlo Ancelotti, qui est un grand entraîneur de football, qui a un palmarès assez impressionnant en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, d'ailleurs, dans les deux cas, qui dit que la clé du succès d'un entraîneur, c'est dans la relation qu'il entretient avec ses joueurs. Donc, notamment en termes de communication, en termes de rôle, d'échange, qui montre que c'est véritablement quelque chose d'important. Et on a pris une autre citation qui est cette fois-ci française, euh, avec un palmarès qui est même encore plus impressionnant, qui est Claude Onesta, qui disait que si finalement il y avait une explication rationnelle au palmarès des costauds et des experts, et même encore qui en suit, c'est surtout lié à une éthique du bien faire ensemble. Il parle notamment de confiance, de dialogue, d'engagement, et que c'est ça finalement qui a permis à l'équipe de France de hand masculine de remporter autant de titres. Donc, les deux entraîneurs qui sont extrêmement célèbres, extrêmement importants, avec une réussite très importante, parlent justement en creux de la préparation mentale, de l'importance de la communication, de tout ce qui est fait à ce niveau-là. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui, en échangeant avec les entraîneurs et puis même avec les membres de fédérations, de comités, etc., que c'est quelque chose qui est beaucoup oublié dans les formations et que la formation sur les aspects techniques, tactiques et même physiques sont investis, alors que sur l'aspect psychologique, c'est un peu oublié. Donc l'idée, forcément, de réguler ça. Pour nous présenter, donc Cindy, que vous avez entendu tout à l'heure, et moi-même, on est tous les deux donc préparateurs mentaux, diplômés, d'un Master 2 à l'Université de Montpellier, préparation psychologique et coaching, qui est à l'heure actuelle le seul master en France qui forme à être préparateur mental. Quoique aujourd'hui, depuis un an, je crois qu'il y a celui de Brest également, mais l'historique reste Montpellier, celui de Brest commence. On s'est également formé en hypnose ericksonienne, qui peut être un complément aussi, et en mindfulness ou méditation pleine conscience. Ce qui fait que, de par notre cursus universitaire, finalement, tout se base sur des validations scientifiques. Tout est validé scientifiquement et sur l'efficacité sur le terrain. C'est vraiment la base de notre travail, la science et l'efficacité concrète sur le terrain. Sur les expériences, alors sur ce diapo-là, on a noté 46 disciplines différentes. Je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt autour d'une cinquantaine, voire un peu plus, de tout niveau, de niveau départemental à international, que ça soit avec des sportifs, des sportives, des entraîneurs, des arbitres, enfin vraiment toutes les composantes du monde du sport, donc de niveau départemental à champion du monde, champion d'Europe, etc. Donc vraiment dans toute la globalité.
Et pour Dino, tu peux oui, descendre les slides, s'il te plaît? descendre les slides. Ouais, parce que moi j'ai encore la première image. Ah, euh, non. Pourtant, normalement, Là j'ai la première, la deuxième. là, c'est bon la deuxième. Oui, j'ai la deuxième. Et là, est-ce que la troisième arrive? Non. Ok, ah, je vais le faire autrement. Est-ce que là, comme ça fonctionne, la Oui, troisième? oui. Ok, ben, je vais rester sur ce format-là de présentation. Je recou- Je te remercie. Donc oui, par rapport à l'état des lieux, je reviens rapidement sur les citations qui ont été faites avec Carlo Ancelotti et Claude Onesta. Vous avez droit du coup à la photo de Cindy et moi-même avec le petit chapeau de diplômé, la petite saille sur nos expériences. Et aujourd'hui, donc ce qu'on a décidé de mettre en place, enfin avec le GDOS justement, c'est une formation en 14 heures qui s'intitule donc en tant qu'entraîneur gérer son stress et celui de la tête de l'athlète, avec aujourd'hui deux niveaux. Le premier niveau qu'on a réalisé les 2 années précédentes et cette année on monte également le deuxième niveau qui est un niveau de perfectionnement. Le but c'est vraiment d'aller échanger et de rentrer vraiment en détail, d'aller voir comment fonctionne le stress. On y reviendra un peu plus en détail dans la suite du webinaire. Je voulais l'aborder rapidement pour que ceux qui doivent partir un peu plus tôt puissent avoir toutes les infos. En termes de modalités, les formations, ceux qui sont intéressés pouvaient le noter, ça sera le 11 février de 9 heures à 17 heures, donc au GDOS, qui est sur Montaudran, et le mardi 11 mars, donc à 4 semaines d'intervalle, qui vous permet ben, d'avoir déjà des apports première journée, d'avoir des techniques, d'avoir des outils, de comprendre, de mettre en place pendant 4 semaines au cours des entraînements. Vous aurez aussi des petites choses à faire entre les deux sessions et de venir le 11 mars et de venir débriefer et compléter encore ce qu'on a vu pour aborder d'autres choses. Euh, pour le niveau perfectionnement, il sera en suivant, donc ça sera le 8 avril et le 13 mai, toujours au GDOS, donc à Montaudran. Vous recevrez l'adresse exacte, avec toujours le même format en 14 heures, en 2 journées, donc 9h, 17 heures sur les 2 journées. On reparlera justement des modalités exactes. Euh, Par rapport au GDOS, c'est le GDOS qui organise donc les formations. Le GDOS, pour les présenter, qui a pour but de développer, professionnaliser le mouvement sportif donc dans le département. Donc il organise des formations certifiées Calliope, que ce soit pour les dirigeants, bénévoles, là en l'occurrence les entraîneurs et tout le monde du sport finalement. Donc de répondre aux problématiques des structures et donner des clés aussi pour le développement, qui intervient sur 8 thématiques qui sont différentes, que vous avez notées là, notamment sport, santé, lutte contre les discriminations, violence dans le sport. Et l'avantage du GDOS, c'est que ça permet d'avoir des formations qui soient à des prix qui sont très attractifs pour que toutes les structures puissent y participer. Donc là-dessus, c'est quand même très intéressant et de profiter là de cette opportunité pour venir, pour en profiter et vous former. En termes d'intervention qu'on fait, on intervient aussi bien sur de l'individuel avec des suivis, que ce soit pour des problématiques, sur de la performance, également sur de la blessure, mais également sur du collectif, et du coaching des arbitres et justement des entraîneurs où là, on ferait la formation à destination des entraîneurs, qui est fait déjà depuis 2 ans. Vous avez là sur cette slide nos bureaux, des photos de bureaux. Donc, on est dans le quartier de Croix-Daurade. On est également à Muret, à la clinique d'Occitanie. Et là, on ouvre également un bureau qui est à Blagnac. Et vous avez un QR code qui vous amène sur notre lien de blog. Donc, comme ça, si vous souhaitez en savoir plus, on fait plusieurs articles. Le dernier en date était notamment sur l'accompagnement des jeunes quand ils arrivent dans une structure de plus haut niveau. On sait que ça fait une différence en termes de confiance, il y a un changement d'environnement et que les jeunes peuvent être impactés. Donc, on a fait un article notamment à ce sujet-là la semaine dernière. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez scanner le QR code qui vous amènera directement sur le blog de notre site internet.
Donc voilà pour notre présentation, la présentation du GDOS également. Et maintenant, on va parler un petit peu de préparation mentale, de ce que c'est, si vous en avez déjà entendu parler. On aime bien présenter la préparation mentale sous la fonction d'entraînement. C'est un entraînement. Il faut effectivement pratiquer pour développer les qualités mentales, pour améliorer la performance, le plaisir. Et le but est que les sportifs et sportives soient aussi autonomes. De faire en sorte que ce qu'on voit dans les séances et ce qu'on verra notamment en formation, ben, en tant qu'entraîneur, vous arriviez à le remettre en place concrètement, seul, sur le terrain. Il y a également ben, le délai de 4 semaines entre les deux sessions qui vous permettra de tester, de mettre en pratique et à nouveau de débriefer. Et le but est qu'à la fin, vous soyez autonome. La différence entre ce qu'est la préparation mentale et ce que ça n'est pas, la préparation mentale, c'est scientifique. Ce que je disais tout à l'heure, avec Cindy, on a un master 2 à l'université, donc on se base énormément sur la science, sur la méthode scientifique, et c'est également un accompagnement beaucoup plus complet. Il peut y avoir des formations en préparation mentale qui sont beaucoup plus courtes, en 30 heures sur Internet. Vous pouvez vous former, trouver des formations sur Internet, mais qui vont beaucoup plus se ressembler à des outils. En disant, tu as du stress, fais de la relaxation, euh, et d'utiliser vraiment uniquement des techniques sous forme de boîte à outils. La préparation mentale, c'est différent, c'est un réel accompagnement basé sur la science et on échange. On va également parler avec ben, les entraîneurs en gardant la confidentialité euh, quand c'est nécessaire et aller beaucoup plus loin et beaucoup plus en détail que ça. Je passe rapidement. Il y a également des tests en préparation mentale qui permettent d'évaluer le niveau de stress, par exemple, exactement comme en préparation physique. Il peut y avoir des tests de qualité sur la force, la vitesse, l'explosivité. En préparation mentale, on a la même chose. On a différents tests. Là, on l'a sur le stress. Vous avez en haut à droite ben, différentes qualités mentales qui peuvent être mesurées en fonction des compétitions réussies et des compétitions ratées, ce qui diffère, ce qui change et également pour celui en bas à droite, à l'entraînement et en compétition. Et en fait, ça permet d'avoir également du quantitatif en plus des entretiens qu'on a. Donc ça sont aussi des choses importantes. Voilà pour la préparation mentale. Pour rentrer véritablement dans le cœur du sujet, le rôle de l'entraîneur. Le rôle de l'entraîneur, on le sait, va être extrêmement important. Avec Cindy, on avait un enseignant un enseignant-chercheur donc, qui disait que l'entraîneur est le premier préparateur mental dans le sens où, dans le monde du sport, l'entraîneur, c'est celui qui va passer le plus de temps avec l'athlète. Euh, L'entraîneur, ça va être le leader du groupe d'entraînement, que ce soit un sport individuel comme collectif. Et en fait, se retrouve à être le leader qui met en place un climat qui est motivationnel qui va être plus ou moins bénéfique. Le climat motivationnel, on le sait, ça va avoir un impact sur la motivation du ou des sportifs, le niveau de stress, la confiance, la gestion des émotions, et donc forcément un impact sur leur performance. Et c'est là où c'est dommage, c'est que le rôle de l'entraîneur d'un point de vue psychologique est extrêmement important. C'est une personne qui va avoir un rôle déterminant dans le fonctionnement d'un collectif. Et pour autant, ce que je disais au tout début, c'est qu'en termes de formation, elle est oubliée, mise de côté et vraiment réduite en toute petite partie. Alors que le rôle de l'entraîneur va être extrêmement important. J'ai notamment fait un mémoire sur le lien entre le leadership de l'entraîneur et la motivation des sportifs. Et donc forcément sur la performance derrière. Donc c'est quelque chose qu'on va justement aborder lors de la formation. On abordera également la notion de stress. Ce que c'est le stress. Vous pouvez répondre dans le chat, à votre avis, est-ce qu'il existe du bon ou du mauvais stress? Est-ce que le stress parfois est bénéfique ou est-ce qu'il est toujours négatif? Le stress, un peu tout le monde a sa définition. Sauf que scientifiquement, on sait ce qu'est le stress, comment ça se déclenche depuis très longtemps. C'est notamment quelque chose qu'on verra. Lazarus et Folkman ont notamment travaillé là-dessus. On le verra en détail.
Une fois que finalement les personnes savent ce qu'est le stress, ben déjà ça permet de travailler là-dessus, de comprendre le stress. C'est un des domaines qu'on verra. Je prends l'exemple de la sophrologie sur la réduction du stress. Euh, Quelque chose va arriver, il va y avoir un déclencheur au stress qui va amener euh, des conséquences physiques et qui peut amener aussi à des conséquences sur du plus long terme. La procrastination, vous avez la photo de la cascade à gauche. La procrastination, pleurer, avoir des trous de mémoire sur des choses à faire, perdre ses moyens. Et en fait, l'exemple de la sophrologie ou de techniques, d'avoir uniquement des outils, des techniques de relaxation par exemple, c'est poser des rustines, c'est mettre un pansement. Sauf que le stress arrive toujours. Le but de la préparation mentale va être vraiment de se poser, réfléchir aux déclencheurs, quels sont les déclencheurs, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait moins de stress. On verra aussi des techniques pour réduire les symptômes du stress, mais d'essayer de réduire le stress à la base. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Parce que derrière, on les connaît les conséquences et les risques du stress, que ce soit une diminution d'attention, baisse de motivation, augmentation de la fatigue. Il peut aussi avoir des conduites déviantes ou addictives, que ce soit en termes de dopage ou même de moyens de réduction du stress qui vont être négatifs. Dans le monde du sport, ça arrive largement. La blessure, Cindy avait fait un mémoire justement sur l'accumulation de blessures et notamment le lien avec le stress, un arrêt prématuré de la carrière et également des maladies mentales suite à la fin de la carrière, que ce soit en termes de dépression ou d'autres choses. Donc finalement, le stress, c'est quelque chose d'extrêmement important et quelque chose de très méconnu. Donc le but est vraiment d'aller rentrer dans le détail, comprendre ce qu'est le stress, comment on va pouvoir le gérer, que ça soit pour soi, pour les entraîneurs, mais également pour la manière de coacher et d'entraîner les sportifs. Et justement, de voir à quel moment est-ce que le coach va avoir une influence sur le stress de l'athlète. Vous pouvez faire des suggestions justement dans le chat. À quel moment, à votre avis, est-ce que ça va être déterminant pour l'entraîneur? À quel moment il va avoir le plus d'impact? Et en fait, on se rend compte que ça va être à différents moments. Et qu'en fait, le coach va pouvoir influer sur le niveau de stress des sportifs à différents moments et qu'il y a aussi énormément de choses énormément de moments où il va pouvoir avoir un impact sur donc le stress des sportifs et également beaucoup de choses qui vont lui-même le stresser. Que ça soit sur le discours d'avant-match, quelque chose qui peut être stressant à préparer, mais qui va aussi avoir un impact clair sur euh, le niveau de stress des sportifs. Tout le non-verbal qu'il va avoir au moment du discours, au moment du match, après, comment est-ce qu'il fixe les objectifs, la planification, le choix des échéances, que ce soit le choix des compétitions, le choix des stages, la relation aussi qu'il va avoir avec la fédération, avec la ligue, comment ça va se passer, ça peut être un gros facteur de stress. Parfois, il y a des fédérations avec lesquelles ça peut être compliqué. Des relations compliquées entre entraîneurs et fédération va amener du stress, qui peut aussi se répercuter sur les athlètes. Il va y avoir aussi des choix qui vont être reliés au choix du club. Enfin, finalement, il y a énormément de choses qui vont être et facteurs de stress pour le coach et qui vont pouvoir se répercuter aussi sur les joueurs et les joueuses, sur les athlètes. Donc derrière, quelles sont les solutions pour le coach? Eh bien, se former. Se former à la préparation mentale pour appliquer, que ça soit pour soi, faire preuve de congruence. Un entraîneur qui est extrêmement stressé va avoir du mal à réguler ce stress, à le gérer et à créer de la confiance et de la sérénité pour le groupe d'entraînement. Donc déjà, pour se l'appliquer à soi, réduire le stress, qui va permettre de réduire également le stress des, des athlètes. Quelque chose d'extrêmement important. Acquérir des connaissances scientifiques et non ésotériques, j'insiste vraiment là-dessus. Le fonctionnement du stress, on sait ce que c'est. Que ça soit sur la communication aussi, comment elle peut être utilisée à bon escient, mettre en pratique et derrière
4 semaines plus tard, on débrief, on affine et d'ajuster. Et en fait, c'est comme ça que un entraîneur peut se former, monter en compétences, progresser, que ce soit pour lui, en termes de performance, en termes de bien-être, mais également pour le groupe d'entraînement. On a fait donc c'est la 3e année qu'on réalise la formation avec le GDOS. On avait recueilli quelques témoignages des entraîneurs justement sur de la mise en pratique, que ce soit sur la notion de loisir, de mieux faire profiter les sportifs de leur compétition. Le fait, comme je le disais au tout début, que c'était intéressant avec le GDOS, on a toujours énormément de variété dans les sports. Et le fait qu'il y ait différents clubs, ça permet d'échanger, d'aller vraiment mener des réflexions, te dire, ah, OK, comment est-ce que tu fais, par exemple, en parapente? OK, est-ce que ça peut s'appliquer en tennis de table, par exemple? Et de vraiment mener des réflexions qui va être super intéressantes. Et le dernier témoignage qui est plus sur les éléments concrets pour la diminution du stress et qui permet du coup en termes de performance d'avoir véritablement des bénéfices. Pour vraiment se concentrer sur cette formation et sur ce qu'on va voir, déjà dans un premier temps, comprendre le fonctionnement du stress. Ça va être une chose déterminante. On parlera de communication, que ça soit dans le verbal et le non-verbal, pour éviter d'accumuler le stress et d'éviter de le transmettre s'il y en a. On verra que c'est quelque chose d'extrêmement important et on le travaillera. Vous aurez des mises en situation, des exercices, des cas pratiques là-dessus. Vous aurez également des techniques concrètes pour diminuer le stress, que ce soit pour vous, mais que vous pourrez aussi euh, apporter à vos sportifs et sportives. Et on parlera également de fixation d'objectifs. On sait qu'il y a des objectifs qui vont permettre de réduire le stress, des objectifs de résultat, d'être uniquement sur le classement. On sait que c'est quelque chose qui peut être facteur de stress. Par contre, d'être plus sur la maîtrise, sur le processus, va permettre de réduire le stress et de savoir sur quel point se concentrer et sur quel point porter son attention, et donc d'être beaucoup plus serein et beaucoup plus confiant. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une formation qui est sur mesure, euh, et au sein du collectif et d'aller vraiment échanger plus en détail. D'aller vraiment, c'est toujours des groupes, on est à une dizaine maximum pour vraiment aller échanger, vraiment rentrer dans le détail, comment ça se passe dans vos cas de figure, dans vos clubs avec vos athlètes et d'être le plus détaillé, le plus efficace possible. Voilà sur ce que je peux vous dire par rapport à la formation qu'on va réaliser, comment ça va se passer. Je reviens sur les modalités pour ceux qui étaient absents, qui ont loupé les premières slides. Donc la première session qui aura lieu le 11 février, donc qui arrive vite, de 9h à 17h. Et la deuxième session, donc le 11 mars, de 9h à 17h. En sachant que première session, on verra le fonctionnement du stress. On parlera déjà de techniques pour réduire le stress. Et on commencera à aborder un peu de communication, qui vous permettra de tester pendant ces 4 semaines, de le mettre en pratique, de voir comment ça se passe concrètement sur le terrain, et le 11 mars de revenir, de débriefer, d'ajuster et d'aller encore plus loin sur de la fixation d'objectifs notamment, de rentrer plus en détail. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a un niveau de perfectionnement aussi qui suivra, qui seront aussi 2 mardis, le 8 avril et le 13 mai. Je vous remercie de votre attention. J'ai pas eu accès au chat, donc j'ai pas pu voir s'il y avait des questions. Je vais regarder maintenant. Vous avez aussi nos coordonnées, si vous souhaitez en savoir plus. Euh, vous avez le contact par mail, le numéro de Cindy, qui est à gauche, et le mien à droite. Si jamais vous avez des questions, vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous contacter. Vous